Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le Jump de la semaine, un numéro assez historique puisqu'un certain record a enfin été battu cette semaine, mais avant de revenir là-dessus, je vous invite comme toujours à aller checker ma vidéo Jump pour les nuls si ce n'est déjà fait afin de mieux comprendre le fonctionnement du magazine. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Insta, Discord ou encore me soutenir sur Utip, vous avez accès à tout ça dans la description. Bref, sur ce, place au générique. Tout d'abord, commençons par la partie hors classement. Et c'est comme prévu à la nouveauté bonne collection de Junki Arasaka qui revient le lead color de la semaine. Il profite de 3 pages couleurs dont une double afin de célébrer son lancement, comme toujours pour une nouvelle série. Les autres pages couleurs reviennent quant à elles à la nouveauté Mori King qui a même été placée juste après One Piece dans le sommaire de ce numéro. Chainsaw Man profite aussi de sa 7ème page couleur de l'année, tout comme nos acteurs favoris de la série Actage. Sinon je vous rappelle que The Promised Neverland est en pause, il effectuera donc son retour dans 2 semaines, soit le 11 mai prochain dans le Jump numéro 23, et enfin du côté de Hunter x Hunter, vous connaissez la chanson, je suis en hesse de jeu de mots. On passe maintenant au classement qui est composé de 15 mangas, soit exactement pareil que la semaine passée, et c'est cette fois-ci à Gravity Boys qui s'enfonce dans la pénombre du sommaire après avoir perdu les 4 places qu'il avait gagnées la semaine passée. Il est devancé par le récent Guardian of the Witch qui remonte d'un petit cran mais reste encore et toujours bloqué dans la zone rouge. Il en va de même pour le Eishi Yuna de la Princesse Yuragi qui enchaîne un deuxième trio de fin consécutif et ça faisait des mois et des mois que cela ne lui était pas arrivé. Pas de changement pour Undead Unluck qui conserve timidement la 12ème position du classement et semble avoir du mal à regagner le haut du tableau tout de même. La comédie Mitama Security Spirit Busters cède quant à elle 2 positions et se retrouve donc en 11ème rang cette fois-ci. Belle remontée à souligner pour Mission of Yozakura Family qui avance de 3 places, ce qui lui permet de regagner le top 10. Après 2 belles semaines passées dans le top 5, Black Clover rechute de nouveau de 4 positions et doit donc se contenter d'un bien décevant 9ème rang. Puis on commence à s'habituer aux performances irrégulières de Jujutsu Kaisen qui décline de nouveau de 2 positions et apparaît donc à une assez moyenne 8ème place. Retour plutôt réussi pour Mashal qui regagne la 7ème position du classement, lui qui avait profité de sa première page couleur depuis celle de son lancement dans le dernier numéro. La romance We Never Learned confirme elle aussi sa belle dynamique en regagnant le sommaire à la 6ème place, elle avait aussi eu droit à une page couleur il y a 2 semaines. Le top 5 revient au manga de sport Eikyu qui délaisse malgré tout le podium après cette perte de 2 places. Cela dit, on peut relever qu'il n'a été absent du top 5 qu'à seulement 2 reprises cette année, donc c'est quand même très fort. My Hero Academia rebondit de 3 positions aussitôt après avoir connu sa première contre-performance depuis très longtemps la semaine dernière, de quoi lui offrir un beau top 4 cette semaine. C'est donc Dr Stone qui regagne le podium pour son retour, lui qui avait bénéficié d'une page couleur dans le numéro précédent également. On peut constater qu'il s'agit de la série la plus en forme actuellement en dehors des 2 mastodontes. Et enfin en parlant d'eux, on y vient justement puisqu'ils figurent comme toujours en haut du top. Comme très souvent ils échangent leur place pour ne pas faire de jaloux, et c'est donc One Piece qui apparaît à la 2ème place. Demon Slayer s'empare donc du trône pour la 9ème fois de l'année, et il pourrait peut-être même s'agir de ses derniers classements dans le magazine, on reviendra là-dessus dans quelques instants. Mais avant ça, je vous rappelle qu'il n'y aura pas de Jump la semaine prochaine comme chaque année à cette période due à la Golden Week au Japon. Le Jump numéro 23 paraîtra donc le 11 mai prochain, et c'est Demon Slayer qui profitera du lead color, même si l'ensemble des mangas du magazine devrait figurer sur la couverture. Les pages couleurs reviendront quant à elles à The Promised Neverland ainsi qu'au second chapitre de Bonne Collection. On peut aussi noter la présence du one-shot Heavy Metal Yankees de 53 pages par Kawada, l'auteur du manga Inamaru Sumo. Passons à la rubrique actualité et on va commencer par l'actu manga. Tout d'abord, sachez que la Shueisha a bel et bien confirmé que le manga Demon Slayer se trouvait dans son climax. Il pourrait donc se conclure d'ici quelques semaines et peut-être même avec son 205ème chapitre qui conclurait donc le 23ème volume de la série. Cela dit, aucune date de fin n'a encore été annoncée et précisée. Ces tomes 20, 21, 22 et 23 auront même chacun une édition limitée, ce qui renforce l'idée d'une fin très prochaine, puisque je rappelle que la prépublication a bientôt compilé le tome 23. Et pour être complet, je rappelle que son 20ème opus paraîtra le 13 mai prochain, tandis que son 21ème tome a été annoncé pour le mois de juillet. Il en va de même pour The Promised Neverland qui a encore été précisé plus que jamais proche de son terme. Les 2 séries à succès du Jump pourraient même se conclure la même semaine, qui sait. Et j'insiste bien sur le conditionnel, aucune date de fin n'a encore été annoncée pour lui non plus concernant sa fin. Pour des nouvelles un peu plus cool, il faut se tourner du côté de One Piece puisque le roman centré sur Ace va être adapté en manga. Celui-ci aura l'honneur d'être dessiné par Boichi, l'actuel dessinateur de Dr Stone, qui avait notamment déjà essayé cet exercice en redessinant le chapitre 51 de One Piece l'année dernière. Il sera cette fois-ci épaulé par Ryo Ishiyama, qui s'occupera des storyboards. La publication se fera dans le prochain One Piece Magazine prévu pour cet été. Le 9ème numéro du One Piece Magazine nous réserve au passage pas mal de surprises, puisque Kohei Horikoshi, l'auteur de My Hero Academia, nous y dévoile quelques sketchs afin de rendre hommage au manga. Il a notamment dessiné Roro no Azoro, Shirahoshi ou encore Scratchman Apu. Toujours dans le même thème, Eiichiro Oda a également dessiné plusieurs illustrations inédites de ce type pour l'occasion.
Voici la sublime cover du Jump Giga de ce mois-ci aux couleurs d'Actage. La série nous dévoile au passage la couverture de son 11e volume et je trouve qu'elle ressort totalement du lot comme très souvent. D'ailleurs, une édition spéciale du Weekly Shonen Jump sera proposée gratuitement sous format numérique à partir du 20 avril sur les applications Zebrak et Tenzak. Donc en gros c'est déjà sorti. Ce numéro comprend donc des romans, des spin-offs, des chapitres spéciaux ainsi que d'autres dérivés des séries en cours du magazine. Bonne nouvelle du côté de la France puisque Kazé a encore mis de nouveaux volumes gratuits à notre disposition, et en ce qui concerne le Jump, vous pouvez désormais vous procurer sur des plateformes comme Isneo les 3 premiers tomes de Haikyuu, les 3 premiers tomes de Kuroko no Basket ou encore ceux de World Trigger. Les nouvelles sont au contraire bien moins réjouissantes du côté de l'actu anime puisque plusieurs séries animées ont vu leur diffusion stoppée ou reportée à cause de l'épidémie et des mesures prises par le gouvernement japonais. Ainsi, les animes de One Piece, Black Clover, Boruto ou encore Food Wars sont actuellement mis en pause à durée indéterminée. Sans oublier que la saison 2 de The Promised Neverland, initialement prévue pour octobre 2020, a été reportée à janvier 2021. A noter que la rediffusion de la saison 1 est aussi reportée de juillet à octobre. Si les mangas s'en sortent un peu mieux, côté animé, là c'est un véritable massacre. Sinon du côté de l'actu gaming, je vous propose simplement un visuel de Todoroki Shoto de My Hero Academia qui sera le prochain personnage à intégrer le roster de Jump Force. Et enfin, en ce qui concerne l'actu goodies, ça faisait un petit moment, je vous propose de découvrir les nouvelles figurines aux couleurs de One Piece de chez Bandai Spirit. Il y a notamment du Luffy, du Zoro, du Sanji et du Trafalgar Law au programme, et elles sont déjà disponibles en précommande pour un prix avoisinant les 45 balles. Et dans la même collection, la figurine de Kaido sera proposée au prix de 69,90 €. Pour conclure cette vidéo, je vous propose comme toujours le top Oricon avec les ventes de la semaine du 13 au 19 avril 2020. Et on entame ce top 50 avec le 15e volume de Dr Stone qui apparaît à la 46e place, après avoir ajouté plus de 17 000 exemplaires à son total, un total se rapprochant déjà des 150K, autant dire qu'il s'agit là d'un démarrage record pour la série. On ne peut malheureusement pas en dire autant pour le 24e opus de Black Clover qui le devance toujours avec ce 42e rang, mais cela n'empêche pas ses ventes de décliner peu à peu au fil des tomes. Il ne totalise qu'environ 160 000 copies vendues en 3 semaines. Je vous laisse comme toujours avec la razzia de Demon Slayer qui a enfin battu le record de vente de One Piece sur une année. Il n'a même pas attendu la fin du premier semestre pour se l'offrir puisqu'en écoulant encore plus de 1 million cette semaine, la série totalise désormais plus de 38 millions d'exemplaires vendus alors que l'année est encore loin d'être finie. Les ventes totales du manga avoisinent quant à elles les 52 millions pour les plus curieux. Bref, rien de plus à ajouter, on va pas s'éterniser, c'est tout simplement historique et on ne peut que féliciter Kimetsu no Yaiba d'avoir réalisé ce que l'on pensait impossible. Mis à part ça, une vidéo revenant sur l'origine du succès de Demon Slayer est sortie la semaine dernière sur la chaîne, si jamais vous l'avez loupé. Malgré tout, on finit quand même sur une petite touche de One Piece, puisque son 96e volume apparaît quant à lui à la 5ème position. Il a ajouté plus de 100 000 exemplaires à son compteur qui totalise désormais plus de 1,5 million de copies vendues en 17 jours. Une baisse assez visible par rapport à son 95e tome tout de même, qui en était rendu à 1,6 million d'exemplaires vendus en 16 jours. Bref, mis à part ça, je vous rappelle que vous pouvez retrouver le top complet dans la description. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram, le Discord de la chaîne et me soutenir sur Utip. Les liens sont en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, et sur ce, on se reverra. No, should I